Hello Madrid, hello, bienvenue à vous. Merci à vous pour vos abonnements, pour vos retours, ça fait énormément plaisir. Le Real Madrid, avant d'accueillir Kylian Mbappé, on voit que les rumeurs en parlent plus en plus. Ou le journaliste Fabrizio Romano qui nous raconte, oui, les clubs pensent que le Kylian veut venir au Real Madrid. Mais depuis Monaco veut venir au Real Madrid. Depuis la fameuse histoire de prolongation ou pas qui est venu au Real Madrid. Et notamment l'article que j'ai lu, Kylian ou le clan Kylian Mbappé ne veut pas faire la même erreur. Tant mieux pour vous. J'espère que vous ne ferez pas la même erreur. En tout cas, le Real Madrid fait semblant de dormir. Florent Sumez, on n'entend plus. Apparemment, il a bloqué tout le monde sur WhatsApp, sur tout le monde. Il ne parle plus de rien. Donc, il dort. Mais quand il va se réveiller, il prendra Kylian au PSG. Concernant la défense centrale, Alaba, Rudiger, et comme en commentaire, merci à vous en commentaire d'avoir signalé ça. Je le pense aussi que, est-ce que c'est Alaba, Rudiger, c'est pas la meilleure charnière qu'on peut aligner. Et pour moi, je pense que peut-être ça va être difficile de mettre Militao sur le banc. Je ne sais pas c'est quoi la priorité, je ne sais pas ce qui se passe. Mais ceci dit que cette charnière donne vraiment des résultats, notamment au match aller contre Manchester City. On a vu Rudiger comme un roc. Donc espérons que cette charnière et aussi les latéraux, sincèrement, on a besoin d'un latéral. J'ai déjà parlé de ça, j'ai l'air de me répéter, mais il nous faut un latéral. Franck Garcia, c'est pas mal, mais c'est pas... Fernand Mendy n'en parle même pas. Quand il rentre, c'est crypté. Le jeu est crypté. Son côté devient crypté, comme ça grise, comme à Canal+, c'est crypté. Donc franchement, ce joueur, écoutez Carvajal, faut qu'il a bien dormi pour que peut-être il fasse une performance. Et Vasquez, vous savez, c'est pas son poste à la base. Donc, place à la vidéo. Donc voilà, Kylian Mbappé, où il y a un silence en ce moment, même de lui et de sa personne. On voit qu'il ne voit plus vraiment. Depuis il a été écarté de la tournée au Japon. Tant mieux, nous, qui se repose, Kylian, qui se repose et qui vient tranquillement. Et aujourd'hui, pour moi, ce qui se passe, c'est une machine à laver concernant Kylian. Pour moi, il a train de laver ce qu'il nous a fait l'année dernière. Quand il va arriver au Real Madrid, les gens auront oublié, en sachant que il aura refusé 700 millions d'euros. Et c'est pas une rumeur, c'est pas moi qui le dis, c'est Fabrizio Romano. Si on fait confiance à ce journaliste ou pas, on sait ce qu'il vaut. Donc, il a refusé 700 millions d'euros. Donc, aux yeux des socios, cette personne est arrivée avec ce lynchage médiatique, en mode, voilà, j'ai fait quelque chose, pardonnes, je suis là. Donc, l'opération, elle se fera, mais je ne sais pas dans quel timing. Et j'espère qu'on passera à autre chose, mais l'opération des latéraux, c'est criant. C'est criant. Il nous faut un latéral. Il nous faut un latéral digne, parce que... croyez-moi, quand on va commencer la compétition, ça va être difficile. On voit que, comme j'ai dit, Franck Garcia, il vient d'arriver. Le mec, on va pas tout mettre sur lui, combien même techniquement, il est là un petit peu. Mais vous avez bien vu contre Manchester, que ce soit Bruno Fernandes sur son côté, au Rashford, tout ça, il prenait le latéraux, il prenait le bouilli. À un moment donné, il se faisait emmener rapidement. Donc voilà, et heureusement qu'il y a la performance de Tchouaméni qui a été incroyable, qui faisait l'essuie-glace en dessous, c'est-à-dire en gros, soit il couvrait côté Carvajal, soit il couvrait côté Franck Garcia. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que ce côté-là, c'est urgent. J'ai fait une vidéo sur ça, si vous pouvez l'aller checker. Concernant ce mercato, ça bloque en ce moment. Pourquoi? C'est Kylian qui le bloque et c'est Kane qui le bloque. Ce mercato-là, croyez-moi que si il y a un départ de Kylian, le PSG aura perdu Messi, Kylian, ils voudront des attaquants. Et Kane, donc ça fera un départ, le Bayern, Vlahovic, la Juventus qui veut le lâcher, Lukaku pour la Juve, l'Inter qui attend un petit peu ce qui se passe. Donc c'est pour ça que ce mercato a été riche au milieu de terrain et a été riche en défense, mais en attaque, c'est ça qui s'est bloqué, on va dire. Donc voilà, le départ de Kylian, j'espère au Real Madrid, fera que on sera officiellement de voir cette image, ça me ferait plaisir énormément. La charnière, comme j'ai dit, Alaba et Militao, on disait que c'était ça, c'est la bonne. Mais quand on a vu la fin de saison un peu chaotique faut le dire, de Militao, les boulettes, ce qui se passe, à un moment donné, des ratés. Je sais pas, il était sérieux à un moment donné, il était très fort à un moment donné. Il y a eu le carton qui l'a écarté un peu. Et quand on a vu Rudiger au match aller, et franchement, on ne peut que dire que Rudiger a été un soldat. Rudiger, ça a toujours été un soldat, que ce soit à Chelsea et son arrivée au Real Madrid. Est-ce qu'il faudra peut-être pas se poser la question de se dire, est-ce que c'est ça la priorité du Real Madrid normalement, de mettre cette charnière?
Donc, moi, je ne suis pas dans la tête d'Ancelotti, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a un potentiel, on a un vivier de joueurs. Et je ne sais pas. Et concernant, il y en a qui parlent aussi, j'ai oublié, pourquoi l'arrivée de Mbappé va faire avec des problèmes, peut-être avec Vinicius, tout ça. Vinicius, il est en progression constante. Et Mbappé, il est validé dans le monde entier. C'est-à-dire, Vinicius, il est validé. Mais je parle de Kylian, il est validé sur la Coupe du Monde, sur plein de choses. Donc, c'est le problème de Ancelotti, comment il doit faire jouer ses joueurs. C'est pas le problème, c'est pas notre problème ça. C'est le mec qui est sur le terrain là, qui doit trouver avec son staff la solution. T'as un futur grand joueur, un futur ballon d'or, Vinicius, et t'as quelqu'un qui prétend être actuellement pour avoir le ballon d'or, eh ben on peut que être content d'avoir ces joueurs là. C'est ça la question qu'il faut se poser au Real Madrid. C'est pas la question de se dire voilà, est-ce que ça va être bon ou pas. Pour moi, ça c'est d'autres problèmes, c'est pas notre problème, c'est le problème du coach. Et aujourd'hui, le Real Madrid a fait une remontada en match amicaux et a gagné contre Manchester United. Ben, on peut être que content. Ça reste des matchs amicaux, mais pour moi, il n'y a rien d'amical. On a bien vu le test. Le Real Madrid, la première mi-temps, le plus intéressant, c'est toujours la première mi-temps. Le losange qu'on voit au Bellingham qui me fait penser, bah, tout le monde l'a dit, hein, pas comment un peu du Zizou et il peut tout faire. Il est flexible. Et ce joueur-là, je pense que même à un moment donné, j'espère pas avoir de blessure. Il pourra te dépanner en 6, il pourra te dépanner en 8. Il pourra tout faire. Et multifacette, 19 ans, 20 ans, il a 20 ans aujourd'hui. Donc ce joueur, c'est le coup de cœur, je pense, de pas mal de gens. Et j'espère qu'il ne se blessera pas. J'espère qu'il sera toujours au top. Parce que l'avantage avec ce joueur-là, il peut claquer des buts, il peut faire des passes. Voilà les options qu'on n'avait pas l'année dernière. Donc voilà, l'arrêt en attente de l'arrivée de Kylian. En attente de voir quelle charnière va être alignée. Mais je vois qu'il a fait beaucoup tourner en défense centrale. Parce que ça va être à la bas, il ne faut pas le bouger, ça c'est sûr. Et les latéraux, espérons que peut-être que le Real Madrid aura quelqu'un. Ou peut-être que voilà, sinon si on n'a pas le choix, bah, on va faire avec. Hein. Avec Ferland Mendy, comme je dis, on dirait son côté quand il rentre, c'est crypté. On voit plus rien. Il n'y a plus rien. Il donne la balle derrière, tout ça, donc voilà. Donc voilà, merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Abdelfoot. Abonnez-vous à ma chaîne si vous avez apprécié le contenu, ou commentez, ou des suggestions, des corrections, ou des critiques, notamment constructives, j'accepte. Et mettez la cloche pour recevoir à chaque fois une nouvelle vidéo d'Abdelfoot. Ceci dit, il y aura chaque fois, bientôt il y aura des lives. Je prépare ça, je dis bientôt à chaque fois, mais j'espère que, Inch'Allah, ça se fera. On va streamer, on va essayer de commenter. Mon rêve, c'est de commenter le Real Madrid sur ma chaîne. Et Inch'Allah, qu'on pourra faire ça. Mon pays aussi, le Maroc, ou tous les pays africains, la CAN, j'espère. Si on arrive à être en place pour commenter avec vous et d'augmenter, merci à vous, d'augmenter mon audience de ma chaîne, les abonnés. Donc, à la Madrid, c'était Abdelfoot. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao. N'oublie pas la notification, la cloche pour recevoir la notification. Ciao, ciao.